moutons pour faire croire que le problème c'est les Béninois, mais on ne veut pas nous dire en réalité ce pourquoi on met la pression sur la communauté béninoise. Parce que j'en suis arrivé à ça. J'en suis arrivé à ça. Je pense que il y a un truc que certains Béninois qui ont travaillé au sommet de l'État détiennent, qu'ils ont fait avec Ali Bongo, et bien avant Ali Bongo, son père, que votre régime là ne peut pas attraper. Parce que, grand frère Christian Rekula, pour dominer les Gabonais comme on a dominé le Gabon pendant les 40 ans là, il fallait du mélange, il fallait du syncrétisme. Et on sait que le Bénin a joué, certains Béninois ont joué un grand rôle avec leur affaire là. Ils ont Oui, joué un grand... Baltic, si tu me permets, si tu me permets, j'entends Vas-y. bien ce que tu dis, hein, mais tu sais, c'est dans beaucoup de pays africains où on a utilisé celui venu d'ailleurs pour mieux dominer ceux du pays. Et bon, tu me diras pourquoi là le Bénin? Moi, comme ça, tout de suite, je pense à quoi? Je pense au dernier régime, à Combessi. Je pense à Combessi qui a réveillé des douleurs enfouies chez les Gabonais. Voilà, moi, ce à quoi je pense. Mais maintenant, de là à dire qu'en réalité, je ne sais pas, le peuple ou les politiques béninois ont un truc avec le Gabon, non, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça, je pense plutôt que c'est un prétexte. Non, je Parce dis que ceci. là encore, c'est nous-mêmes hein, Non, qui a je dis donné la ceci. force à Combessi pour qu'il soit tout puissant. C'est nous-mêmes, Gabonais. C'est pas des fétiches. Non, C'est pas des fétiches ou quoi que ce soit. non. C'est pas un envoûtement. C'est nous-mêmes. Donc, je pense que c'est nous-mêmes aussi qui pourrons sortir de ces réseaux mafieux. Mais pour sortir de ces réseaux mafieux, faisons-le de façon intelligente et non de la manière barbare et sauvage qu'on est en train de voir, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça Bien, que je perçois. bien. Moi, je dis ceci. Je, moi, je dis ceci. Moi, je dis ceci. J'ai dit ceci. Je dis que il y a des Béninois qui ont travaillé au cœur du pouvoir. Je ne parle pas de la communauté qui est avec nous dans les quartiers. J'ai dit qu'il y a des Béninois qui ont travaillé au cœur du pouvoir et qui ont désamorcé les forces occultes qui sont gabonaises pour mélanger ça à celles de chez eux pour rendre le peuple gabonais docile. Ça c'est fait. Ça c'est fait en 90 avec les dessous, avec Dessous Aoré quand c'était chaud sur l'affaire de Renjambe. Ça c'est fait. Tu ne peux pas prendre un gars comme Mexan Akombesi, le bombardé directeur de cabinet là, hein, s'il ne t'apporte pas quelque chose sur le plan occulte. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais écoute bien où je m'en vais. Écoute bien où je m'en vais. Maintenant que tu renverses Ali Bongo, ça c'est mon avis à moi. Hein. Tu renverses Ali Bongo. Tu as pris le pouvoir économique et autres. Mais est-ce que tu as appris ce qui rendait les Gabonais dociles là? C'est de ça dont il s'agit. Et maintenant, si D'accord. tu demandes aux Béninois de négocier, de te donner, les gars te disent que non. Nous, on a signé avec Ali. Nous, on a fait avec Ali. Tu as renversé, on ne te remet pas ça. Est-ce que c'est pas ça qui amène aujourd'hui? Parce que quand tu vois des gars comme les Sami Bouka ne peut pas se lever pour faire ce qu'il fait là s'il n'a pas eu des instructions depuis le haut. Attention. Bien sûr, bien sûr. Bien. Alors, donc, qu'est-ce que le pouvoir gabonais nous cache au point de vouloir instrumentaliser des moutons à s'en prendre à une communauté dans les quartiers qui n'a rien fait? C'est parce qu'il y a des Béninois puissants qui ont travaillé au cœur du pouvoir, qui détiennent des choses que ces gars-là n'ont pas. Ils ont Qui besoin de ça détiennent quoi, par maintenant exemple? Selon pour toi, jouer c'est avec quoi, les par Gabonais. exemple? Mais je te prends un exemple. Tu te rappelles qu'en 2015, on a vu des choses dans les carrefours ici. Il y avait des pratiques fortes. Hmm. On a vécu quand même 2016. On a vu comment les gars s'en sont sortis en co-organisant la Cannes en 2017. On a Donc, vécu ça au Gabon. Mais c'est pas facile, mon grand frère. C'est selon pas toi, facile. aujourd'hui, notre problème est plutôt spirituel. On nous tient sur le plan spirituel. Je dis que la bagarre que l'on veut emmener les Gabonais à faire contre cette communauté, c'est une bagarre qui cache en réalité quelque chose que certains Béninois qui ont travaillé au cœur du pouvoir n'ont pas cédé. C'est moi qui te dis. Parce Bon, que mais pour travailler au niveau de Mexan à Combessi, là, ils ont fait du syncrétisme fort, je suis puissant, d'accord. pour Ils peuvent maintenir les avoir gars fait là. tout ce qu'ils ont Bien, fait. maintenant, Mais je pense que nous avons aussi des est-ce que cultures. les gars ont remis ça au nouveau régime? Est-ce que ça peut pas être la cause? Non. Est-ce que ça peut pas être la cause d'une probable déstabilisation? Ça, c'est une deuxième question. Troisième question, C'est on pas me une demande, mais théorie à est-ce que ça veut négliger. dire que les choses Franchement, du c'est pas Gabon une sont théorie faibles? à Non. négliger. La Omar théorie Bongo du avait fait le frangin. projet à Komamba, le chef des chefs. C'est-à-dire que à Komamba, c'était le projet de chef des chefs. C'est-à-dire, on prenait les pouvoirs dans tous les rites et on remettait à Omar. Et donc, quand à un moment donné, ça va basculer,
Pour que le vaudou marche sur toi, il faut d'abord qu'on désamorce ce que le Bouti et ce que les autres rites détiennent. Il faut qu'on désamorce. Parce que si tu mélanges ça, ça te prend. Il faut désamorcer. Et c'est pour ça que beaucoup ont joué le rôle là en trahissant le pays pour mettre d'abord, mélanger nos choses à ceux des autres. Et quand ils ont mélangé ça, ça a formé quelque chose qui a fait en sorte que beaucoup là soient maintenus au pouvoir. Parce que dominer les Gabonais comme on nous a dominés là. Le matin, vous portez les t-shirts. Pendant 5 ans, 7 ans, vous êtes dominés, vous êtes insultés, vous êtes méprisés, vous êtes piétinés. Les élections arrivent, vous reportez les mêmes t-shirts. Mais Baltic, bon, là, on s'écarte un peu, Moi, là, la problématique... En tout cas, ça, c'est mon avis. Oui, non, je comprends qu'il y a beaucoup qui voient ce problème aussi sur l'aspect spirituel. Mais personnellement, je ne me sens pas qualifié pour traiter ce problème sur l'aspect spirituel. C'est bon. Bien que ne la négligeant pas. Mais je voudrais te demander, selon toi, ce qui est en train de se passer, selon toi, premièrement, où penses-tu que nous allons aller si tous les Gabonais répondent aux appels de meurtre, aux appels de meurtre qui sont lancés, aux appels de lynchage, de pogrom, selon toi, est-ce que c'est la solution? Et qu'est-ce que doivent faire les autorités gabonaises? De façon concrète, en physique. Là, on ne parle pas du spirituel. Et en même temps, pour finir, qu'est-ce que tu penses que les autres feront de nos communautés qui sont au Bénin et dans tous les autres pays africains? Oui, mais mon grand frère, pour ceux qui me suivent, moi j'ai déjà bouclé avec ça. Moi j'ai déjà dit que je ne suis pas d'accord avec cette affaire-là. J'ai déjà dit que, et là, toute l'Afrique de l'Ouest va se lever contre les Gabonais. Le Sénégal l'a déjà lancé. La Côte d'Ivoire est déjà lancée dans cette affaire. Les Togolais ont dit déjà ils ne pourront pas laisser faire cette affaire-là. Donc, moi j'ai déjà bouclé avec ça. Moi j'ai avancé en cherchant à savoir pourquoi on crée des problèmes à des innocents. Pourquoi on instrumentalise des Gabonais ignares pour s'en prendre à des Béninois, tandis qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'on ne veut pas nous révéler. Moi, j'ai déjà bouclé avec l'affaire il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va nous faire? Je sais déjà ce qui nous attend. On aura des problèmes sur le plan diplomatique. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, on sera verrouillé. Et c'est très sûr et probable, très certain, que la Côte d'Ivoire récupère ce dossier et le Sénégal aussi. Et qu'il y ait une forme de réciprocité en termes de violence ou de brutalité. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ce matin, je donnais aujourd'hui, qu'est-ce qu'Oligui Nguema, son gouvernement, son ministre de la Justice et autres, selon toi, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Continuer d'observer ou bien qu'est-ce qu'ils doivent faire? J'ai découpé le son, je ne comprends pas. Oui, selon toi, vu l'évolution de la situation, aujourd'hui, là, lundi 22 septembre, selon toi, qu'est-ce qu'Oligui doit faire? Qu'est-ce que le ministre de la Justice, qu'est-ce que les autorités gabonaises doivent faire? Ou bien elles doivent juste regarder les réseaux sociaux, observer? Ils doivent. Oui, mais ils devaient le faire d'abord depuis. Ils devaient se prononcer. Le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre de l'Intérieur, devait se prononcer sur cette situation. Puisque beaucoup prennent le prétexte de ce que le président a été insulté et ils ne sont pas d'accord. Le président devait communiquer. Il a des conseils spéciaux pour ça. Il a son gouvernement. Il a une administration pour ça. On devait communiquer. Et moi, je pense que c'est ridicule. Parce que vous qui êtes en Europe et en Occident, là, vous savez que les présidents du monde, quand tu es non public, vous êtes caricaturés en permanence. Donc, ça va servir à quoi? Emmanuel Macron qui a fait l'objet d'une vidéo de toutes sortes, qui a eu à publier ça sur sa page. Les Français n'ont jamais chassé les Gabonais qui vivent en France ou les Noirs qui ont fait ça, ou bien qui sont derrière tout ça. Donc, je trouve que c'est ridicule. Maintenant, ce qu'ils doivent faire, ils doivent prendre leurs responsabilités pour protéger les Gabonais qui sont à l'extérieur et pour mettre fin à ce désordre. Mais ils ne le feront pas. Protéger les Gabonais qui vivent à l'extérieur? Ils ne le feront pas. Parce qu'ils sont dans une forme de chantage. Moi, je pense qu'il y a une forme de chantage qui est exercée sur certains Béninois en faisant du mal ou en mettant la pression sur la communauté béninoise. Parce que cette communauté n'a rien fait. Voilà où je m'arrête. Ok, merci Baltig. Je crois que c'était Maman Massango ou bien Écoutez qui avait la parole. D'accord, oui, c'était moi qui avais la parole. Bonjour. Bonjour Maman Massango. Merci beaucoup de me donner la parole. Vraiment, le vrai problème entre le Bénin et le Gabon ne commence pas depuis la population. C'est-à-dire, c'est pas depuis les réseaux sociaux, la vidéo de Tata Berti, etc. Pour ceux qui comprennent, cette histoire a commencé depuis le coup d'État. D'accord? Il y avait déjà des règlements de compte entre eux-mêmes là-bas en interne. Je vais prendre le cas d'Océanie par exemple. Je vais parler dans les détails, mais il y a eu des guéguerres. D'accord? Des groupes de personnes qui sortent là pour faire les vidéos pour la chasse aux Béninois. Si vous regardez bien leurs véhicules, ce sont des véhicules que Océanie possédait qui ont été distribués par l'État. Oui. Et ce sont ces mêmes véhicules-là qu'on a vu encore lors de l'arrestation. Je pense qu'il y a eu une vidéo qui était virale là.
de quelqu'un qui a été accusé de faire les crimes rituels. On a dit que c'était des Béninois alors que c'était des Gabonais. D'accord? On a fait croire également à ceux-là que, voilà, que c'était des Béninois alors que c'était des Gabonais. Vous allez aussi découvrir qu'il y a une énorme haine, précisément, pas ailleurs, hein, pourtant on parle des étrangers, mais uniquement vers les Béninois. C'est-à-dire que d'autres pays là ne rentrent pas avec les fétiches, quoi. Il n'y a que les Béninois qui rentrent avec les fétiches au Gabon. Et ça ne date qu'aujourd'hui, bien évidemment, comme par hasard, lors de la haine. C'est-à-dire que lors de la haine sur les réseaux sociaux que l'on voit, c'est maintenant qu'on doit attraper un Béninois avec des fétiches. Ce sont des gens qui ont travaillé avec l'ancien système. Parce que même les traditionalistes sont venus en parler. Mais bizarrement, c'est aujourd'hui qu'on attrape un Béninois avec des fétiches. Tout ça pour alimenter encore la haine sur les réseaux sociaux. Comment pour qu'on Bongo fasse croire faisait aux Gabonais. des marabouts, des féticheurs du monde entier. Effectivement. Même les Gabonais partent au Bénin, prennent des fétiches et partent au Gabon avec ça. Mais aujourd'hui, on veut faire croire que le Béninois, c'est la chute du Gabon. Ils ont toujours quelque chose de nouveau. Les églises, le Béninois, ceci, cela. Après, ce sera quelqu'un d'autre. Après, ce sera les Camerounais. Ils ne vont jamais s'auto-regarder, s'asseoir et se demander où se situe vraiment le problème. Mais moi, ce qui me fait... Exactement. Excuse-moi. Attends d'abord, café au lait. Je veux juste terminer cette partie. Moi, ce qui me fait questionner dans tout ceci, c'est-à-dire, on ne voit pas, c'est-à-dire que on ne voit pas vraiment le chef de l'État. Pourtant, il a dit qu'il regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il voit ce qui se passe. Mais bizarrement, il ne prend pas de décision ferme contre ceux qui salissent sa propre image à l'international. Ne savent-ils pas que les Gabonais sont bipolaires? Voici les adversaires, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils vont attaquer les Gabonais. J'ai enregistré ce live et il y a même des groupes où ils commencent déjà à dire ils vont attaquer les Gabonais qui sont au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, ils estiment que les Gabonais sont plus nombreux là-bas. Maintenant, quand on va toucher un Gabonais au Sénégal, ils vont commencer à faire les marches contre ce même président qu'ils soutiennent là. Les Gabonais sont très bipolaires. Peut-être qu'ils se sentent à l'aise sur le fait qu'ils croient que les Gabonais le défendent, alors que les mêmes Gabonais, demain, si quelque chose arrive à un Gabonais, vous allez voir comment ces mêmes Gabonais qui marchaient pour Oligui vont marcher contre. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ils ne pèsent même pas les conséquences, mais c'est quand même très grave. Que ce soit les Gabonais qui sont à l'étranger, que ce soit les Gabonais qui sont au Gabon, je vous assure, parce que vous avez chaud. Cette histoire ne commence pas depuis les réseaux sociaux. Parce que vous allez jusqu'à menacer des innocents. Que ce soit devant Dieu ou devant les hommes, ce n'est pas des choses que l'on fait. Vous allez jusqu'à filmer des mères de famille qui cherchent leur bout de pain et vous croyez sincèrement qu'ils vont dormir sur le Gabon. Vous pensez qu'ils vont laisser. Vous pensez qu'en faisant cela, vous allez animer un esprit de soumission par rapport à eux. Vous connaissez vraiment ce qu'on appelle le Bénin, ce qu'on appelle le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tous ces pays-là. Ils vont vous animer, vous n'allez rien comprendre. La réponse sera très difficile à gérer. Et quand eux, ils vont répondre là, vous n'allez pas supporter. Hein. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, quand on touche à un, vous touchez à tout le monde. Ce sont des guerriers. Ils attendaient d'en arriver là depuis avec les Béninois. Parce que quand vous regardez les vidéos qui sont en train de circuler, ce soi-disant chef, j'arrive là-bas, il dit vraiment que la raison c'est que vous insultez le président. Bizarrement, on n'a jamais vu ceux qui ont insulté le président, mais les innocents payent pour des choses que des coupables font. C'est-à-dire, un exemple, on attrape un voleur. On dit que c'est lui qui a volé. Maintenant, comme il a fui, on va attraper maintenant tous ceux qui sont autour, qui ne savent même pas que lui, il a volé. Donc, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu ça dans un pays où on accuse les innocents, punit les innocents pour des choses qu'ils n'ont jamais fait. Quand vous regardez les mamans là, elles ne savent même pas comment prendre le téléphone, ce qui se passe sur TikTok. Elles ne connaissent peut-être même pas Alain Kenneth. Elles apprennent ça sur... elles ne comprennent rien. Ça vous plairait qu'en France ou dans d'autres pays, on attrape vos mamans qui essaient de se débrouiller pour des choses que certains Gabonais font, qui cachent leur visage, qu'on ne sait même pas qu'on paye pour faire des lives comme ça. Ils ne s'assument jamais. Très bien de faire un live, de changer d'accent, de prendre un accent béninois, d'insulter le président Oligui. Qu'est-ce qui vous dit que ça, ce sont des Béninois qui l'ont fait? Vous connaissez les visages de ces gens qui ont fait ça? Vous pouvez prouver que tous les Béninois ont insulté actuellement le président, mais c'est de la barbarie. Comment les autres pays ne vont pas se moquer de nous? On se pose la question vraiment si le Gabon est un pays de loi ou de relations, même si au fond de nous, nous connaissons la réponse. Avant-hier, quand j'ai fait le live, j'ai dit ils vont commencer par réagir avec violence parce qu'ils écoutent tout ce que nous sommes en train de dire en live. Vous allez voir encore, ils vont laisser ce côté-là, ils vont encore faire autre chose. Parce qu'ils veulent toujours alimenter. Ils ne comptent même pas en arrêter là parce que ceux qui commanditent ça, le président a décidé de ne rien faire. Il a décidé de laisser ça comme ça. Ça veut dire que c'est un fait exprès. Dans un autre pays, ça c'est déjà réglé.
Ils ont décidé de ne pas agir expressément pour continuer à alimenter cela. Souvenez-vous que lors du coup d'État, quelques jours après, j'ai encore ces vidéos, il y a des gens qui ont fait des vidéos en demandant aux étrangers de sortir. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous vous en rappelez. Comme par hasard, on ne sait pas d'où ces gens sortent. Ils ont commencé à faire des vidéos virales. Oui, les étrangers sortaient. Des gens de nulle part qui incitaient des gens à la haine. C'est-à-dire, dès que le coup d'État s'est fait, c'est comme si quelque chose, ils n'attendaient que ça pour faire du mal aux Béninois. On demandait aux étrangers de quitter le Gabon, quitter le territoire gabonais. Le Seigneur vous a dit de quitter. Des gens envoyaient de toutes pièces pour manipuler, pour demander aux gens de quitter. Comme par hasard, là maintenant, ça commence. Parce que c'est déjà dans un agenda. Il y a un agenda bien précis. Il faut que les étrangers partent. Mais quand les étrangers partent, là, je prends l'exemple de Dubaï. Ils ont demandé aux Camerounais, par exemple, ils ont dit que les Camerounais n'auront plus de visa. Est-ce que c'est compliqué de faire en sorte que certaines communautés quittent un pays dans la paix? Si le coup d'État a été fait dans la paix, il a bien géré le pays. Mais pourquoi maintenant, pour rapatrier des gens, il est obligé d'agir avec la violence? Pourtant, quand il a récupéré le pays, tout s'est fait dans la paix. Il n'y a pas eu de sang. Pourquoi là, forcément, il y aura ce genre de violence-là? Pourquoi mettre en danger les Gabonais qui sont à l'extérieur? Quel est l'objectif dans tout ça? C'est quoi cette mauvaise gestion que l'on remarque maintenant? Alors qu'au début, quand le pouvoir a été pris, on voyait une rigueur. On voyait vraiment qu'il y avait une organisation. Je pense que même dans les routes, il y avait des policiers partout. Il y avait un couvre-feu pour assurer la protection du président. Mais pourquoi cette même énergie n'est pas mise sur les communautés gabonaises, sur la communauté gabonaise et étrangère? Les étrangers ne sont pas nos ennemis. Et s'il fallait que les étrangers soient nos ennemis, ce ne sont pas les Béninois. Voilà les Libanais. Voilà une vidéo, je vais republier de ce genre de vidéo pour voir si vous avez la même énergie. Ou un Libanais giflait un policier gabonais. Qu'est-ce que vous avez fait? Une marche, c'est faite pour ça. Les gens perdent de parler aux Libanais parce qu'ils sont blancs, du moins certains Gabonais. Et même certains, ceux qui se nomment chef-major, là, on ne l'a pas vu pour aller partir fermer les magasins des Béninois. Les Libanais, autant pour moi. Les Libanais occupent le grand marché. Ils ont des magasins qui font rentrer des milliards et des milliards. Ils ont des relations partout. Ils ont des places. Et là, on ne voit pas leur patriotisme par rapport à ça. Les entreprises françaises, hein, où nos compatriotes se sont malmenés, où ils n'ont jamais fait de cause, malgré toutes les preuves. Là, on ne voit pas ce patriotisme. Et c'est de ça qu'il s'agit. Cette manipulation-là. C'est une manipulation pure. Et certains Gabonais, on voit vraiment qu'ils prennent même l'exemple de l'Afrique du Sud. Mais excusez-moi, l'Afrique du Sud n'est pas le Gabon. On ne peut pas prendre une décision par rapport à l'autre. On n'a pas le même pays, on n'a pas les mêmes mentalités, les mêmes citoyens, les mêmes problèmes. Avant de prendre une décision, on analyse d'abord là où on est et on prend la décision par la suite. Tu penses qu'une femme qui accouche là aujourd'hui, c'est la même qui vient demain? C'est pas pareil. On va la traiter différemment, l'autre va faire la césarienne, l'autre va accoucher par voie basse, l'autre ceci, cela. Ça dépend des problèmes de la situation. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud commence à payer sévèrement des pots cassés parce qu'ils ont chassé les étrangers. Maintenant, Israël réclame, par exemple, aujourd'hui, Israël a réclamé la ville qu'on appelle Cape Town, qui appartenait autrefois aux Africains, les Blancs de l'Afrique du Sud. Voici, le président s'est soumis face à cette décision-là. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Personne n'est avec lui. Vous avez tellement chassé aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en train de payer. Vous avez fait des marques, vous avez ôté la vie des étrangers, vous avez fait du n'importe quoi. Mais qui va vous soutenir? Et Israël, le président, lui, d'abord, c'est un maudit. Si tu refuses, il te bombarde. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud va faire? Qu'est-ce que l'Afrique du Sud va faire? Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Les Sud-Africains sont en train de faire des marches pour dire non, c'est notre pays, c'est notre pays, c'est votre pays dans quoi? Il l'a déjà récupéré, vous avez chassé tout le monde, assumé les pots cassés. Et là, ce n'est que le début. Vous allez voir comment l'Afrique du Sud va tomber vraiment plus bas que terre, alors qu'ils étaient déjà sortis de là. Mais comment vos propres frères noirs, vous pouvez les chasser comme ça, jusqu'à ôter la vie de certains? Jusqu'à ils ont fait certains enfants là-bas, parce qu'ils ne voulaient plus voir les étrangers. Ne plus voir les étrangers et faire du mal aux étrangers, c'est deux choses différentes. J'ai pris l'exemple de Dubaï. D'une façon stratégique. Il y a une façon de faire. Respectez les humains comme vous n'êtes pas obligé de leur faire du mal. Là, ça devient autre chose. Voici pourquoi on conclut que votre affaire revient depuis le haut. Ça ne vient pas depuis les réseaux sociaux. Vous avez manipulé cette histoire-là. Et je vois des pères de famille qui se déplacent avec le gros ventre, qui ont bu les bières partout. On lui demande de courir 2 heures, il ne pourra pas courir. Il va filmer des mères de famille. Oui, voilà, c'est cela. Vraiment jusqu'à menacer de mort. Mais quand Nazi était en train d'insulter le président, d'insulter les Gabonais, exposer la nudité des femmes gabonaises, pourquoi on ne vous a pas vu marcher comme ça? Pourquoi on ne vous a pas vu aller faire la même chose aux communautés libanaises? On ne vous a pas vu virer les Libanais. Au contraire, si un Libanais se présente devant lui, le même là qui est en train de filmer les mamans là, hein, je vous assure qu'il ne va pas tenir. Ils font seulement la bouche quand ils voient les plus faibles devant eux, mais ça, ce n'est pas le Gabon. Moi, je suis gabonaise, mais ça, ce n'est pas le Gabon. Il faut vraiment vérifier si c'est ce monsieur-là, il a vraiment été on lui a vraiment donné la responsabilité de faire ce qu'il est en train de faire. C'est très grave. Où est-ce que le Gabon est en train d'aller? Il y a un agent qui s'est fait gifler. Vraiment, il y a du n'importe quoi qui se font par des Libanais. C'est les Béninois que vous voulez trop attaquer. Mais le Gabon, ce ne sera pas uniquement verrouillé en Afrique de l'Ouest, mais partout. Et si c'est le cas, vraiment, si cette affaire ne s'arrête pas là, c'est que vraiment,
Je vous assure que l'État ne veut pas voir les Gabonais en paix à l'extérieur du pays parce qu'il avait demandé plusieurs fois aux Gabonais de rentrer. Et vous qui êtes en train de blaguer parce que vous pensez que c'est seulement au Bénin, ça va aller partout. Parce qu'on observe le Gabon, on observe ce qui se passe. Il y a beaucoup d'accords qui seront coupés parce qu'il ne faut pas suivre. Le Gabon bénéficie aussi de beaucoup de choses. Et vous allez voir comment au fur et à mesure que vous soyez en France, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, partout, on va vous commencer à vous verrouiller. Ce sera très compliqué. Continuez comme ça. Ok, merci Maman Massango pour ton intervention. Là, je ne me rappelle plus qui... C'est qui le suivant? Je ne me rappelle plus. S'il te plaît, Bernard. Oui. S'il te plaît, Bernard. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que Maman Massango a dit. Vas-y rapidement et ensuite on va passer au suivant. Quand je vois des gens crier sur les réseaux, ils me font rire. Il y a des Gabonais lambda qui quittent le Gabon, qui viennent ici pour faire des fétiches. Quelqu'un quitte une province, je ne veux pas citer le nom. Il arrive, il ne reste pas à Cotonou, il va jusqu'à Ouida. C'est là-bas qu'on l'a abandonné et qu'on nous l'a ramené au consulat. Parce qu'il cherche le porte-monnaie magique. Non, ne riez pas. On a dû se débrouiller pour le faire partir. Faisons attention à nous. Et c'est vrai ce que Maman Massango a dit. C'est vrai. Je ne parle pas des grands types. Hein. Il y en a qui viennent ici. Hein. Je ne parle pas d'eux. Je parle des Gabonais lambda. C'est-à-dire qu'il a cotisé 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs pour venir au Bénin. Et la plupart des étudiants gabonais qui sont ici, c'est les étudiants des familles lambda. C'est avec beaucoup de sacrifices qu'on les envoie ici. Je sais de quoi je parle. Je dis encore, faisons attention à nous, à nos propos. Merci Bernard. Merci à toi. C'était qui le suivant? Mais avant, C'était qui ça? Trône, ok. Avant ça, je vais vous remontrer rapidement les fameuses images du Sami Bouka sur le terrain. Et moi, je vous dis, je ne passe pas par 4 chemins. Le seul responsable de tout le désordre qui est en train de se passer, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi? Parce que non seulement c'est lui qui a adoubé officiellement ce fameux Sami Bouka, qui lui a donné des véhicules et de l'argent, mais en même temps, c'est lui le responsable politique et militaire du pays. C'est-à-dire que lorsque les Béninois, là aujourd'hui apeurés, vont s'adresser à leur ambassade, à leur ambassadeur, lorsque le ministre des Affaires étrangères du Bénin va demander des comptes, il ne va pas demander ses comptes à Sami Bouka, il va demander ses comptes à Brice Clotaire Oligui Nguema. Oui, voilà la réalité. Donc je vais remettre rapidement, là je vous montre rapidement, le temps pour moi de mettre la caméra, je vous montre rapidement les fameuses images, pour que ceux-là qui disent qu'ils sont d'accord puissent, pour que vous puissiez, un temps soit peu, essayer de réaliser en réalité la gravité des choses. Voilà, je vous mets ça de suite. Attendez, je vais mettre le son. La gravité des choses. Voilà, je vous mets ça. C'est déjà un effet Larsen. Excusez-moi, 2 secondes. Voilà, désolé, j'ai un effet Larsen. Je reviens rapidement là sur la publication. Je vais vous montrer d'autres vidéos. Oui, c'est important. C'est important que nous réalisions un peu la bêtise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce que c'est le rôle de Sami Bouka de faire ça? Hein?
insultez ces officiers, vous insultez les corps armés, parce qu'on n'a pas une armée, fermez. Et si je vois ça ouvert dans les 48 heures, vous devriez demander pardon au président de la République de son peuple. Prenez responsabilité, c'est du patriotisme. Tout sauf mon président, tout sauf ça. Vous vivez comme des rats chez vous et vous voulez venir emmerder les gens. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Pardon, les modos, hein, comme je ne peux pas tout gérer, tout cela, je viens de voir des gens qui sont d'accord avec Samy, qui disent bravo Samy, etc. C'est qu'en fait, hein, vous qui écrivez ça, vous vous êtes trompé de page. Et je vous prie, s'il vous plaît, de partir de ma page. Parce que ma page ne va pas être la page où vous allez semer votre haine. OK? Un instant. Ma page ne va pas être la page qui va vous permettre de semer votre haine. Vous avez vu ces images. Je vois des Gabonais qui disent « Je suis fier de Samy, je suis fier ». Vous êtes fier de quoi? De quelqu'un qui se comporte en brigand? De quelqu'un qui se substitue à la loi? Là, vous savez, là, quels sont ceux qu'il a fait? Atteinte à la propriété privée, violation, voie de fait, menace de mort et autres. Et vous dites que vous êtes fiers? C'est qu'en fait, vous ne connaissez même pas les lois de votre pays. C'est-à-dire que lui, il vient devant les gens qui n'ont rien fait. Est-ce qu'il peut dire que parmi les gens qu'il traque là, il peut identifier quelqu'un dedans qui est monté sur les réseaux sociaux pour inciter au liquide? Mais c'est quand même... Non, c'est extraordinaire. Mais c'est quoi, c'est ça? Quand les peuples africains vont voir ça, s'ils réagissent, vous allez dire que oui, l'Afrique tout entier est contre le Gabon. Mais mes frères, le patriotisme, c'est de dire un moment stop. Même si au début, nous estimions avoir raison, mais ça là, ce que je vois là, je suis désolé, c'est pas du patriotisme, c'est de la sauvagerie, c'est du populisme, c'est du gangstérisme. De la barbarie. C'est de la barbarie, et il devait être arrêté. Oh, je te jure que ce soit la police nationale qui décide de faire un contrôle, vérifier si ces commerçants sont en règle et de fermer les magasins, j'aurais encore compris. Mais ça, vous voulez justifier ça comme étant du patriotisme? Mais si aujourd'hui, ces gens-là, vous dites que c'est des patriotes, mais demain, quand vous allez critiquer Oglier, ce sont les mêmes qui viendront vous museler chez vous. Mais mon Dieu. Et vous ne le réalisez pas, en fait. Donc, désolé, c'était trop. À toi la parole. Oui, bonsoir encore à tous. Ok, j'espère qu'on va pas me couper si rapidement par rapport à ce que je vais dire. Moi, personnellement, je suis au Gabon en ce moment. Et permettez-moi, parce que j'ai fait un constat. J'ai fait un constat depuis fort longtemps. Je ne soutiens aucune violence. Je ne soutiens rien du tout. Mais c'est juste un constat. C'est-à-dire que nous, Gabonais, on a cette facilité de vilipender notre pays, que c'est nous qui devons toujours bien nous comporter. Dites-moi, je pose une question. Depuis combien de dizaines d'années le peuple béninois est installé au Gabon? Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Le peuple gabonais, vous le savez très bien. Vous me posez une question et vous répondez. Non, attendez, je vais arriver. Laissez-moi. Ne considérez pas ça comme une question. D'accord. Nous avons toujours vécu ici au Gabon tranquillement avec beaucoup d'étrangers. Et vous savez parfaitement que le Gabonais a toujours été pacifique. Vous le savez comme vous êtes des Gabonais. Vous savez parfaitement comme moi que lorsque la Légion étrangère, c'est vrai, la faute revient à ceux qui ont dirigé. Lorsque la Légion étrangère dirigeait, manipulait les Gabonais, tuait les Gabonais, faisait n'importe quoi aux Gabonais, alors là, curieusement, les Gabonais doivent rester silencieux sans doit rien dire. Excusez-moi, vous pouvez reprendre? Non, s'il vous plaît, je ne vais pas m'interrompre, sinon je vais perdre... Non, je dis de reprendre. Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas bien compris. Je disais, lorsque la Légion étrangère, au sommet de l'État, lors du magistère de M. Ali Bongo, qui est au Gabon, la fuite des capitaux, c'est vrai, ce sont les autorités qui ont permis ça, ce sont eux. Là, je n'ai pas vu les gens venir parler mal de ces gens-là. Les gens là, c'est... Attendez, monsieur. Non, allons-y étape par étape, s'il vous plaît. Allons-y étape par étape. Rassurez-vous, je vais vous donner tout le temps de vous exprimer. Non. Les gens là dont vous parlez, c'est qui? Je n'ai vu aucune dénonciation. On n'a vu aucune dénonciation. Nous vivons au Gabon. Moi, j'ai vu au Gabon. Monsieur, ce que vous dites est archi faux. Vous dites que vous vivez au Gabon, moi je vivais au Gabon. Laissez-moi avoir terminé, après vous allez intervenir, s'il vous plaît. Non, on va aller étape par étape. Ce que vous dites est faux, on ne peut pas vous laisser continuer. On va aller étape par étape. Donc, nous, Gabonais, nous devons toujours continuer dans ce... Comment on peut dire ça?
ce mabolisme, je dis bien, je n'encourage pas la violence. Lorsque la décision du gouvernement a été prise de dire que désormais les étrangers doivent formaliser leur commerce informel, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à ça? La Tanzanie a pris les mêmes mesures. La RDC a pris les mêmes mesures. Encore pire même, ils interdisent complètement. Monsieur, donc ça veut dire que vous ne comprenez pas le sens de nos propos ici. Non, il ne comprend rien du tout. Ce que nous réclamons, c'est la responsabilité de nos autorités, des actions cadrées, c'est-à-dire que l'action gouvernementale encadrée. Si on prend des mesures, aucun Gabonais ne peut se lever contre une mesure prise dans l'intérêt du peuple gabonais. Ce que nous condamnons avec notre dernière énergie, ce sont les attitudes qu'affichent des gens comme Sami Bouka et Papa Philippe Ouazangoy. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec l'action gouvernementale. Ce que Sami Bouka et Ouazangoy sont en train de faire là. Ça n'a rien à voir avec l'action gouvernementale. Personne ne conteste les décisions prises par le gouvernement. Faut pas faire d'amalgame. Bon, Monsieur Trône, on va maintenant aller étape par étape. Vous avez dit que lorsque la Légion étrangère était au pouvoir, personne ne s'est levé pour parler. Et je vous donne raison, parce que personne là, c'était qui? C'était Brice Clotaire Oligui Nguema et tous ceux qui dirigent aujourd'hui. Où ils étaient et de quel côté ils étaient? N'étaient-ils pas sous l'ancien régime avec Ali Bongo Ondimba? Premièrement. Vous semblez vouloir aujourd'hui nous attaquer, nous qui nous sortons aujourd'hui pour nous insurger contre ça. Monsieur Trône, lorsque j'étais au Gabon et que pendant plus de 5 ans, je dénonçais les mal de ce pays et notamment la mauvaise gouvernance, la Young Team, dites-moi où vous étiez? Lorsque je me suis levé pour dénoncer les intérêts étrangers, notamment français dans le pétrole, qui jusqu'à présent continuent de tuer les Gabonais à travers des cancers, dites-moi, vous étiez où, monsieur? Je n'ai pas vu monsieur Sami Bouka se lever une seule fois, monsieur. Dites-moi un peu, vous étiez où à ce moment? Ou bien vous voulez que je vous ressorte tout ce que j'ai fait, tous les lives, tous les documents à la télé, TV5 Monde, France 24, et jusqu'à complément d'enquête? Dites-moi, monsieur, vous étiez où? Je ne sais pas si on est là pour écouter aussi les autres, hein, les avis des autres, parce qu'il n'y a pas que... D'accord, monsieur. Vous avez posé une question tout à l'heure. Maintenant, à mon tour, je vous pose la question. Je ne parle pas ici au nom du gouvernement ou au nom de qui que ce soit. D'accord, non, mais parce que vous dites que personne ne se lève. Vous dites que personne ne se lève. Personne ne s'est levé quand il y avait la Young Team. Qui vous voulez qu'il se lève? Ceux qui étaient avec la Young Team hier? Moi, je veux lui poser une question. Je peux juste lui poser une question, s'il vous plaît, monsieur. Vous ne m'avez pas encore laissé me parler. Moi, je ne comprends pas. Ou bien vous n'avez pas de contradiction. Je vais juste parler. Je vais vous poser une question. Je vais poser une question. Parce que vous êtes dans la même direction, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne suis pas là pour les politiciens, bien pour qui que ce soit. Je donne mon avis, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'écouter un peu? Non, vous n'avez pas donné un avis, vous avez affirmé. Vous avez dit que nous qui aujourd'hui, nous devons prenez ça comme vous voulez, mais est-ce que je peux continuer? C'est une affirmation, c'est une affirmation. Mais je veux recadrer les choses. Oh, qui l'a fait descendre? Qui l'a fait descendre? Ah, il doit partir, il ne parle pas bien. Il doit partir, il doit partir. Oh, vous êtes trop nerveux. C'est là après on va dire qu'on est des dictateurs. Moi, je voulais dire à ce monsieur, il dit, aujourd'hui, nous nous levons pour parler quand il y avait la Légion étrangère à Combessi et autres. Mais ceux qui parlaient d'Akombessi et autres, c'est qui? Mais c'est nous, justement. Ceux-là qui hier ne parlaient pas, mais c'est exactement ceux qui sont au pouvoir, le PDG et tous les autres. Mais enfin, quand il dit que nous ne nous levions pas pour parler, nous nous sommes levés pour mettre du point, pour incriminer ceux-là qui se met la pluie et le beau temps. Pourquoi la majorité donc nous sommes en exil? Ce ne sont pas eux qui nous ont mis en exil. Ceux qui ont fait en sorte que nous soyons en exil, ce ne sont pas c'est pas le régime d'avant, le régime d'Ali Bongo et aujourd'hui le régime d'Oligui Nguema, mais de quoi ils parlent? De quoi ils parlent? Aujourd'hui, ces mêmes entreprises, ces mêmes puissances étrangères font la pluie et le beau temps. Combien de fois je me suis levé pour dire attention, cette entreprise-là qui pille et tue à travers des pollutions, des cancers, nos compatriotes, il y aura des explosions. Combien d'années? Vous m'avez pas vu me mettre en danger, venir crier sous les réseaux sociaux? Est-ce que nous n'avons pas vu une explosion là où justement ce que je décrivais est arrivé? Mais enfin, monsieur Trône, de quoi vous parlez? Mais est-ce que monsieur Trône sait que le géant Ebomaf au pied d'argile dans son pays là-bas, qui a des pieds de fer au Gabon, est-ce que vous savez au moins que Ebomaf, c'est 4000 Burkinabés au Gabon qu'on a ramené parce que vous, vos autorités estiment que même le muscle dans le bras, vous n'avez pas. Est-ce que vous savez ça? Et qui les ramène? C'est pas Oligui Nguema? Est-ce que c'est pas Oligui? C'est ce que nous disons, ce sont les autorités politiques qui font cela et qui manipulent le peuple. C'est pas qu'il est le grand frère, mon frère Bernard Christian. Moi, je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire.
ou je suis pour. Mais ce que je vous demande, c'est de me laisser d'abord parler, c'est la moindre des choses. Allez-y. Parce que vous me coupez, vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout. Finalement, on va se comprendre comment. Vous ne savez pas ce que je vais dire à la fin. D'accord, allez-y. Ça ne sert à rien. Moi, je dis ceci. C'est un constat. Moi, j'ai été plusieurs fois sur des panels béninois. Moi, j'ai le constat que moi j'ai fait par rapport aux Gabonais. C'est que nous aimons vilipender notre pays parce qu'on prend position peut-être parce qu'il y a une personnalité politique ou bien qui que ce soit. À un moment donné, nous savons que notre pays a nourri l'Afrique. C'est quoi vilipender? Pour que je vous comprenne bien, c'est quoi vilipender son pays? Pour qu'on puisse bien se comprendre. Moi, je pense que... Non, descends, c'est mieux. Non, descends, c'est mieux. Vous pensez qu'au Gabonais ne réfléchit pas? Moi, je veux bien te Non, comprendre. descendez, c'est mieux. C'est quoi vilipender le pays? Laissez ce monsieur descendre. Trône. Vous pensez que le Gabonais ne réfléchit pas? Nous sommes là. Non, descends de ton trône, c'est mieux. Non, descends de ton trône. Vous défendez votre pays de votre manière. Nous défendons notre pays, chacun à sa manière de défendre le pays. D'accord, descends de ton trône alors. Descends de ton trône. Vous avez certaines réalités que vous connaissez. Vous avez certaines réalités que vous connaissez que moi je n'ai pas. Mais au moins, je souffre d'écouter parce que je suis un Gabonais. Et en ce moment, je suis en Zingayong. Donc, vous ne connaissez pas la réalité que nous vivons aussi avec cette communauté. Monsieur, vous mentez. Qu'est-ce que vous appelez les réalités que je ne connais pas du Gabon? Vous parlez de quoi? Vous êtes au Gabon seulement. Vous êtes au Gabon seulement. Dites-moi. Apparemment, c'est vous qui avez. Monsieur, dites-moi quelle est la réalité. Dites-moi. Le monopole de tout ce qui se fait au Gabon. Monsieur, dites-moi quelle est la réalité que vous vivez là actuellement. Mais justement, je veux parler, vous refusez de m'écouter. Pourquoi vous vous coupez? Non, mais parce que vous avancez des propos. Oh non. Mais laissez-moi aller. Est-ce que vos propos que vous avancez, quelles sont les réalités? Attendez. Quand vous avancez des propos, vous êtes sûr que ça ne heurte pas les gens? On dit ça là. On est dans la polémique. On te pose des questions, tu es là, tu penses que tu viens diriger qui là? Monsieur Maestro, vous savez. Quand tu regardes même sa tête là, c'est quelqu'un qui vit dans les bars là-bas. N'a qu'à descendre aller voir les Guinness. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, j'aime bien la discussion. Mais vous ne pouvez pas venir nous sortir de fausses raisons. Vous commencez par dire, nous vilipendons le Gabon. Je vous demande, c'est quoi vilipender le pays? Vous me dites non, laissez-moi avancer. Non, dites-moi, c'est quoi vilipender le pays? Ensuite, vous me dites que non, je ne vis pas au Gabon, je ne connais pas les réalités du pays. Vous parlez de quoi en fait? Vous pensez que vous allez continuer à vous cacher derrière ces fausses raisons? Vous ne connaissez pas les réalités du pays, et je vous le dis. Vous savez ce qui se passe? Vous pouvez me dire comment le pays est géré? Vous pouvez me dire quelles sont les ressources du pays? Vous ne connaissez pas votre pays, vous ne connaissez votre pays qu'à travers les discussions de bar, malheureusement. Et c'est ça qui est triste. C'est ça, c'est la vérité. C'est les gens qui réagissent sur les émotions. Alors, monsieur Trône, puisqu'on ne vit pas notre pays. Le trésor public. Nous allons. Il y a Dana qui appelle Christian. Dana appelle Christian en commentaire. Il y a Dana qui appelle Christian en commentaire. Alors, monsieur, je vais répondre à monsieur Trône si vous me permettez. Alors, monsieur Trône, vous qui, et tous vos soutiens d'ailleurs, ça va me permettre en fait de descendre sur vous. Parce que on veut parler des vrais problèmes et vous venez nous amener à descendre à votre niveau. Alors, monsieur Trône, et tous ceux qui vous soutiennent, vous avez soutenu la nouvelle constitution. Cette constitution que vous avez tous voté à 80 combien de pourcents au référendum du 16 novembre. Et dans cette constitution, je lis juste la première phrase de la constitution. Donc, porté par l'esprit du 30 août, entend reprendre sa marche vers l'édification d'un état de droit, garant des droits de liberté fondamentaux. Donc, le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et les ancêtres, porté par l'esprit du 30 août, vous avez décidé de voter cette constitution qui vise à rétablir l'état de droit et à garantir les droits et libertés fondamentaux. Dans un état de droit, lorsque quelqu'un m'insulte, je ne me fais pas violence, je ne me fais pas justice dans un état de droit, puisque vous dites qu'on ne vit pas notre pays. Dans un état de droit, lorsque quelqu'un m'insulte ou quelqu'un me fait du tort, je me rends au niveau de la justice. Qui rend justice? C'est ce que dit la loi. Donc, on doit rester dans le cadre de ce que dit la loi, dans le cadre légal. Vous dénoncez le fait qu'on est insulté, par exemple. Moi, j'ai vu quelques vidéos là. Vous allez me demander aux dames, à supposer que c'est ces dames-là, à supposer, c'est une hypothèse, que ces dames-là ont insulté le président et toute la République. Ce n'est pas sur la place publique qu'on se fait violence. C'est au niveau de la justice. Vous portez plainte à ces dames et la justice fait son travail. C'est de ça dont il s'agit. On n'attend pas que ce soit à géométrie variable. Vous avez eu plusieurs occasions de marcher et de dénoncer des choses anormales dans le pays. Lorsque monsieur Marwan Nazi a insulté certaines autorités du pays, on ne vous a pas vu, on ne vous a pas entendu. C'est de ça dont il s'agit. Lorsque, depuis le 30 août, on avait, le lendemain du 30 août, dans le 1er, le 2, ou je ne sais pas, le 4 ou le 5, on a nommé les mêmes qui étaient responsables du coup d'État en disant qu'on a fait le coup d'État à cause de vous. Mais le lendemain, on a nommé toutes ces personnes, ministres, DG. On ne vous a pas vu. C'est là où on vous attend. C'est là où vous attendez.
On ne vous demande pas de ne pas vous positionner, de ne pas défendre votre pays. Il n'y a pas de problème. Défendez le pays, mais soyez cohérents dans la défense de votre pays. Vous êtes des désordonnés, vous êtes en train de troubler l'ordre public, vous ne défendez aucun droit. Excusez-moi, vous êtes, comme disait Princesse, vous êtes des rantemplans, vous êtes des yo-yo. Vous êtes des yo-yo. En fait, le mouvement qui vous attire, c'est simplement l'argent. Vous êtes là pour faire le cinéma parce que vous voulez montrer à votre tout-puissant président que vous le soutenez, le président, mais c'est ridicule. Parce que lorsqu'on défend l'état de droit, lorsqu'on défend sa patrie, c'est dans toute sa splendeur. C'est dans les sujets de fond. On ne vous a jamais entendu lorsque le Parlement de la transition ne s'est pas offusqué face à tout ce qui s'est passé. On a détruit les gens à plein Oreti, au niveau de l'Oveno. On ne vous a jamais entendu vous lever. Vous dites que vous êtes des députés, vous êtes là pour représenter le peuple, nous allons marcher pour dénoncer ça. On ne vous a pas entendu. Lorsque les étudiants aujourd'hui à l'étranger n'ont pas de bourse, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en France, on ne vous a pas entendu. Donc, ce que vous dénoncez aujourd'hui, en fait, c'est de la comédie que vous faites. Parce que si réellement, vous voulez défendre des valeurs, vous voulez rehausser l'image du pays, vous devez vous positionner chaque fois qu'il y a une anormalité au sommet de l'État. Ce que nous, on est en train de dénoncer aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas dans l'anarchie. C'est pas un pays anarchique. C'est un pays de droit. On est venu restaurer les institutions. On est une nouvelle république, 5e république, avec un nouveau président. Maintenant, appliquez les règles de droit dans un pays de droit. Ça veut dire que quelqu'un, un individu, ne peut pas se lever un beau matin sans il n'a aucune prérogative, il n'est pas agent de l'État, il n'est pas agent du ministère de sécurité ou je ne sais pas, mais il se lève, il va perturber les pauvres mamans qui peut-être sont mariées légalement avec des Gabonais, dont déjà, de fait, ont de la nationalité, ont des enfants qui sont peut-être déjà des Gabonais parce qu'ils ont duré sur le territoire ou sont nés sur le territoire. Vous allez les perturber comme ça. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est une attitude normale? C'est ça dont il s'agit. On s'indigne sur l'attitude, la mauvaise attitude à la berthienne, on va appeler ça les attitudes à la berthienne, les attitudes un peu qui dérivent un peu les normes. Soutenez les gens qui font des choses un peu anormales, mais nous on est là pour dénoncer la normalité en fait. Donc je vais me muter parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, Dana est là. Moi je voulais dire autre chose, mais monsieur le trône, et à un moment donné il fallait lui faire descendre de son trône. Parce qu'à un moment donné, vous vous dites que vous êtes sur le droit chemin, alors qu'en réalité vous venez exposer sur la place publique vos tables et qui dénature un peu l'image du Gabonais. Parce qu'à l'étranger, le monde entier nous regarde, on voit des Gabonais comme des vauriens, comme des gens qui n'ont aucune culture, des incultes, alors qu'on a des Gabonais aussi valables, comme Princesse, comme Dana, comme Bertrand, qui raisonnent. Il faut à un moment donné arrêter. Je me mute. Bien. Et si je peux prendre la parole, je pense que c'était à moi. Je voulais prendre une motion et puis je descends. Bonjour Mousse, je sais que tu es là depuis. Tu es là? Ok, Dana, vas-y. Bernard? Je voulais savoir si Christian, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des gens qui m'ont laissé. Oui, je suis là. Je ne comprends pas en fait. Oui, qu'est-ce qui se passe, Christian? Bonjour. Il y a des gens qui m'ont laissé des messages de mon inbox. C'est quoi qui se passe en fait? Je veux comprendre. Ben écoute, il se passe que Sami Bouka, que tu connais, je ne connais pas, c'est qui? Celui qui avait déjà fait plusieurs interventions. Le général de Mapan, le colonel de Mapan, je sais pas quoi. Celui qui avait fait le coup d'état au général de Mapan. Un vieux fou. Oui. Le papa Bangando, là. Voilà. Oui. Donc depuis hier et depuis ce matin, il est en train de faire le tour des commerces de proximité, des vendeurs, des vendeurs des commerces de légumes, des petites boutiques, des vulcanisateurs, en les menaçant de tous les noms possibles, en disant voilà qu'ils doivent arrêter de vendre, qu'ils doivent repartir au Bénin, ils ont insulté Oligui, ils doivent s'excuser, tout ça. Donc il est en train de fermer par la force. Il est en train de prendre leurs effets, leurs commerces et autres. Et à côté de ça, tu as Philippe Ouazangoy, dont tu connais les audios, là, qu'on balance tout le temps sur édifice commun, tout ça, là, qui a fait une vidéo où il appelle ouvertement à la chasse de tous les Béninois dans les 9 provinces du pays et au meurtre de tous les Béninois, parce que Oligui ne veut pas prendre ses responsabilités. Je dis, bon, à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que ça s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on se sent déposséder des commerces de proximité ou des commerces en tension, que désormais nous allons passer à l'acte physique, à la chasse aux sorcières et autres. Donc j'ai fait un post pour dénoncer cela,
j'ai repris les vidéos pour montrer, non pas pour faire la publicité de ça, mais pour démontrer le mal aujourd'hui qu'Oligui, à travers certains de ses partisans, parce que dans les vidéos, ils se réclament tous d'être voilà les partisans d'Oligui, et d'ailleurs pour lui, c'est le cas. Oligui lui a offert un véhicule de commandement, lui en tant que général du MAPAN. Ils sont sur le terrain en camouflé militaire, tous. Ça s'appelle officier, ça s'appelle ceci, état-major et autres. Je dis à un moment donné, stop. Et tu as même vu, Christian, excuse-moi, tu as vu l'amalgame, la confusion qu'ils ont failli causer. C'est-à-dire que la dernière fois, j'étais sur le live, je crois que c'était le live de Papa Massango. Et là-bas, ils étaient en train de dire que c'est le chef de l'état-major qui est allé dans les marchés, aller s'en prendre aux Béninois. Ils ont voulu mettre un caractère officiel à ce que Sami Bouka fait. Et il a fallu qu'on apporte la précision pour dire que le papa là, c'est un voyou. Il n'a rien à voir avec nos autorités. C'est pas les autorités qui sont dans les marchés là-bas. Dis un peu Rantanplan. Et tu vois, Dana, Et Rantanplan. Ce qui me choque le plus dans ça, c'est que lorsqu'ils posent des actes pareils, est-ce qu'ils savent que nous avons des milliers de Gabonais au Bénin, au Togo, dans tous ces pays d'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils savent ça? que les autres peuvent faire exactement la même chose, la chasse aux Gabonais dans ces pays? Je ne sais pas, est-ce qu'ils réfléchissent à ça? Donc, c'est le but, en fait, de ce live, interpeller Oligui directement, parce que la communauté internationale ne connaît pas Sami. Elle ne connaît pas Berti. La communauté internationale sait que celui qui est là-bas, qui dirige tout, s'appelle Oligui. Donc, le but de ce live, c'est d'interpeller Oligui pour lui dire, premièrement, d'interpeller ces gens. Parce que si le sang coule au Gabon contre ce qu'on appelle étranger, parce qu'ils n'ont pas la nationalité gabonaise, attendons-nous à ce que la réciprocité soit faite sur nos compatriotes. Donc, que les autorités gabonaises mettent un terme définitif à ça. Maintenant, si vraiment elles ne supportent plus ces communautés, mais qu'elles fassent venir les avions et que chacun reparte, que les Gabonais partent d'Afrique de l'Ouest en paix, que les Ouest-Africains partent du Gabon en paix. Mais est-ce qu'on a besoin de se lancer dans des chasses aux sorcières, dans des meurtres, dans des pogroms comme ceux qu'on est en train de faire, de voir? C'est ça, en fait, le but du live. Ok. D'accord. Ben, écoutez, moi, je ne vais pas m'immiscer dans ce discours parce que j'en ai parlé. C'est dommage qu'aujourd'hui, on soit en train de parler de protagonistes, tandis que celle qui a allumé la mèche est passée à autre chose. Je ne sais même pas si elle est déjà dans son affectation au niveau de Livindo là-bas. Je me pose la question de savoir, en fait, pourquoi elle ne vient pas parler de ça. Et je pense que tu as déjà même répondu. Ce monsieur Bouka bénéficie aujourd'hui du soutien indéfectible de l'autorité suprême, qui est celle de monsieur Oligui. Je vous ai dit que il y a quelque temps, peut-être 2 ans et demi là avant qu'Oligui, du moins 2 ou 3 semaines après qu'Oligui ait pris le pouvoir, j'ai des grands frères qui sont des Africains qui m'avaient interpellé en me disant, Dana, il faut faire attention avec votre nouveau dirigeant parce que de ce qu'on voit, vous allez avoir beaucoup de problèmes sur la question du repli identitaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, lorsqu'il aura prouvé ses insuffisances, qui va beaucoup surfer sur la soi-disant fibre d'un relent patriotique et tout, parce qu'en fait, il n'a rien à proposer. Donc, il n'honore pas ses engagements, et la plupart du temps, je pense même que Princesse m'a demandé de suivre un documentaire. Bon, je ne l'ai pas encore suivi parce que j'aime pas suivre à moitié. Je pense que je vais prendre un temps. Netflix fait la promotion. Excuse-moi de t'interrompre. Ça prend 26 minutes. Tu vas te rendre compte que ce que nous sommes en train de vivre là, c'est exactement ce qui est expliqué dans ce documentaire-là. Prends le temps de lire ça, 26 minutes. C'est quoi le documentaire? Comment devenir un tyran? Comment devenir un tyran? Des techniques de manipulation, tout ce qui est en train d'être fait là. Prenez le temps, c'est 30 minutes, 26 minutes par épisode. Sur Netflix, c'est où? Sur Netflix. Donc, comment devenir un tyran? Pourquoi j'en parle? Et je parle parce que c'est juste toi, Christian. Moi, je ne sais même pas pourquoi tu fais un live. Vous savez, à un moment donné, il y a des gens, par expérience, il faudrait laisser les gens que les leçons puissent parfois venir les corriger ou bien les sensibiliser ou les interpeller. Mais je comprends que faudrait quand même laisser une traçabilité de sorte à montrer que il y a des Gabonais et des Gabonaises qui sont assez conscients. Exactement. J'ai un énorme problème avec des frères qui sont de ma corporation
qui s'amusent à faire des lives, soi-disant qu'ils défendent la personne d'Oligui. Je veux comprendre la cohérence. Tu sais, le jeune homme là qui veut forcément rentrer en rando avec nous là, en clash là. Moi, j'ai regardé sa vidéo, je l'ai écouté. Il y a un seul paragraphe où je suis d'accord avec lui. Il dit, mais vous-même, vous êtes les premières personnes. Bon, lui, il insinue qu'on insulte Oligui, a insulté Oligui. Mais demain, vous vous plaignez que les voisins d'à côté viennent également se servir de ce que vous faites comme propagande pour fragiliser le dirigeant. Où est la cohérence? Et je suis désolé, Christian. Je me tais parce que je sais que si j'ouvre ma bouche, ce sera une détonation. Et ce problème-là risque de quitter les boucas, tous les protagonistes là, et ça va caler sur moi. Parce qu'il est cohérent. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on insulte Oligui, mais la cohérence, c'est que quand ces personnes-là, en particulier les frères béninois, tapent information sur le Gabon, je parle à moi, de ma personne à titre personnel et j'assume. Vous pensez qu'ils ne vont pas trouver les vidéos que Tata Huguette fait en longueur de journée où elle dénonce la personne d'Oligui? Et non, ces vidéos-là peuvent... Tu dis? Le débat n'est pas là. Non, écoute-moi, je sais où je vais aller. Attends. Ces vidéos-là également peuvent être comme des évidences pour ceux qui auront peut-être l'intention de venir s'attaquer pour demander que mais pourquoi la population se comporte comme ça et le dirigeant ne dit rien. Ces vidéos-là peuvent être des références pour dire que on n'a même pas besoin de rentrer dans un conflit inter-africain. Ce monsieur a des Gabonais et des Gabonaises déjà qui lui disent son vrai nom. Parce que la cohérence, c'est quoi? C'est qu'on doit être cohérent dans nos démarches. Et par le principe, Oligui est un mauvais dirigeant. S'il y a cet élan, s'il y a ce discours, je suis désolé. C'est parce qu'il est entretenu depuis les hautes sphères du pays. C'est ce que nous disons depuis. Oligui lui-même est le premier activiste ou bien le premier évangéliste de cette pensée qui aujourd'hui est en train de gagner du terrain. Mais ce que les Gabonais ne savent pas, et je prends par expérience la situation de M. Laurent Gbagbo, lorsque son bunker est attaqué et pris d'assaut. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, j'ai parlé avec les représentants de Mme Simone cette semaine. Je n'avais pas ce détail. La porte-parole de Mme Eivé m'a expliqué que le jour qu'il sort du bunker, la personne qui avait le gilet par balle et le casque de protection, vous savez c'est qui? C'est Gbagbo. La première dame, Simone Eivé, ex-épouse Gbagbo, n'avait même pas un gilet de protection. C'est ce que les Gabonais qui sont assis aujourd'hui, à travers leur écran et leur, comment on appelle ça, leur connexion ignorent que le désordre est collectif et qu'en cas de, l'unique personne qu'il faudra sauver, c'est d'abord Oligui. Elle m'a donné un détail que je m'abstiendrai au nom du respect du principe de la dignité de Mme Eivé, qui est pour moi un symbole fort de la politique au nom de la décennie de la femme. Mais c'était fort. Ça m'a choqué d'apprendre que la garde rapprochée d'un ancien chef d'État a sacrifié cette femme-là. Parce qu'il fallait protéger le dirigeant ivoirien. Je ne ferai pas de live. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, même dans le contexte de la politique, et là nous parlons en droit constitutionnel. Ceux qui ont fait droit constitutionnel vous diront qu'on explique c'est quoi les artefacts d'un pouvoir. Le pouvoir est transmis de manière distincte. Vous allez même voir ça dans les cas des royautés. Quand on veut introniser, donner le sacre à un souverain, vous savez par où on passe? Par sa tête. On huile sa tête et on donne à ses mains maintenant les instruments pour exercer le pouvoir. Le tapis rouge sur lequel les chefs d'État en protocole là marchent. Oui, maman. D'accord. Vous savez ce que ça représente en droit constitutionnel? C'est le sang de la nation. Ça veut dire que la nation l'a érigé en tant que décideur de celui qui va protéger le sang ou celui qui fera couler le sang. Les Gabonais pensent que, en entretenant ce discours, Oligui a le dispositif militaire pour garantir la sécurité des Gabonais qui sont à l'extérieur du Gabon, même à l'intérieur. Mais ils ignorent qu'en cas de le 6e Bima va prendre un hélicoptère pour exfiltrer Oligui et ses femmes, peut-être la moins chanceuse même, ne va pas monter dans l'avion. Mais il y aura peut-être une qui montera avec ses enfants. Il n'y aura plus de ministres, il n'y aura plus de ceci. La preuve c'est que nous parlons aujourd'hui. Ali Bongo est parti du Gabon. C'est pas Princesse ici là qui s'est retrouvée à couteau tiré avec le neveu de Sylvia qui est aujourd'hui déféré à la grande prison centrale.
Ça veut dire que même quand les Valentines sont partis, l'avion est venu de Luanda, non? Mais le neveu de Sylvia n'a même pas eu de place pour monter parce qu'il ne faisait pas partie des échanges et des négociations avec les États qui ont décidé de faire la médiation sur le cas de l'ex-première dame et de son époux ainsi que les membres de leur famille qui ne sont que leurs enfants biologiques. Oligui a un esprit qui coule de sa tête. Et l'esprit là se répand. La preuve en est, c'est qu'avant qu'Oligui ne vienne gouverner, Bouka à un certain âge, on le connaissait? Non. Il a un état d'esprit qui influence une partie de la population. Je vous ai dit, et je pèse mes mots, Oligui est le chef de la pègre. C'est-à-dire que tu prends le patron, tu prends El Chapo, le patron du cartel de Sinaloa, et tu lui donnes la direction générale du Mexique. Mais vous allez voir qu'il dirigera le pays avec les gangsters qui sont dans le même business que lui. C'est pourquoi pourquoi Bouka a un véhicule? Pourquoi comment il s'appelle, le roi Béni était gardé par des membres de la garde républicaine? On lui donnait, on lui prêtait les artefacts de notre pouvoir, les gardes républicains qui sont payés par le contribuable gabonais. Mais c'est un message, on communique avec nous, pour nous dire que la pègre est en train de diriger. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de repris de justice qui sont remplis dans les réseaux sociaux. C'est l'état d'esprit de celui qui est à la tête du pays. Et vous serez même surpris que Bouka en fait tire son courage de ce qui se dit en aparté. Ce qui se dit hors caméra. Oligui est l'unique responsable de ce qui arrive aujourd'hui à ce pays. Et il est en train de nous conduire vers le précipice. Parce que ce que les Gabonais ignorent, c'est qu'en ayant des mauvais rapports, et ils prennent même la Guinée équatoriale comme référence. Hein. On tapote la famille. Pour eux, c'est un exemple à suivre. Mais les Équatoriens ne connaissent pas encore le fruit de ce qu'ils sont en train de s'aimer. Parce que, au bien, Mbazogo est encore à la tête de la Guinée. Quand il va partir, peut-être 2 générations après celle-là, hein, ne sera plus là, et qu'il y aura un jour une situation, ils vont courir vers quelles frontières? Ils vont courir vers les frontières des pays qui prennent l'armée. Moi, j'ai vu le fils d'Obiangema. On ne m'a pas raconté. C'est depuis le jour-là que j'ai déposé Théodorine. Il a mis le treillis avec l'armée pour aller s'en prendre aux communautés étrangères. J'ai dit non. On a touché le fond Guinée équatoriale. C'est le jour-là que les Équatoriens vont manger. Ils vont moissonner l'esprit qu'ils sont en train d'entretenir dans leur pays. Ils l'ont pris au Gabon, mais le Gabon était un jeune pays. On a eu à faire aussi comment on appelle ça? On a eu à faire comment on appelle ça? Nos fautes. Mais les générations ont changé. Les Gabonais sont allés s'éduquer. Et ils sont allés quoi? S'émanciper. Mais puisque vous voulez prendre une page du Gabon qui ne nous honore pas, nous sommes obligés de rattraper ça. Parce que quand le Gabon se comportait comme ça, beaucoup qui sont sur ce panel-là n'étions même pas encore nés. C'est comme ces Gabonais. Moi, je prie dans le sens où il faudrait que ceux qui sont à l'œuvre et à la manœuvre là, que le jour du jugement, parce que le spectre va tomber, que Dieu soit clément dans sa sentence d'orienter les bénéfices et la moisson de ces œuvres-là vis-à-vis de ceux qui sont même les principaux responsables de ce qui se passe. Tu ne gagneras pas ces guerres. Tu sais pourquoi? C'est entretenu par les politiques. Princesse et moi, et toi-même, Christian, tu le sais. Nous sommes amis avec beaucoup de proches d'Oligui. Et vous allez voir que le débat est orienté pour entretenir ça. Oh non, Yakoso Gab, voilà, oui. Hein, les Béninois voient le poisson. Je suis choquée quand je vois des frères comme les Philippe Arsène Wono. J'espère que vous n'avez pas l'intention de vous expatrier. Et vous êtes en train de nous sacrifier à l'autel des martyrs. Parce que nous sommes des Gabonais de l'étranger. Ça veut dire que vous n'avez même pas la force de nous protéger dans les pays là où nous faisons aujourd'hui, soit l'exil, où nous avions décidé de nous installer. J'ai compris que vous avez décidé de reconstruire un Gabon sans nous. Et que vous êtes devenus plus légitimes que nous. Le sang qui coule dans vos veines est beaucoup plus précieux que le nôtre. Parce que si vous aviez le souci de savoir comment vivent la situation vos frères et sœurs qui sont en dehors du territoire, est-ce qu'Oligui a la force militaire d'Omar Bongo ou la force diplomatique? Parce que Bongo faisait ça, mais il avait au moins à cette époque-là les avions, il avait l'argent pour faire rentrer les Gabonais. C'est pourquoi quand il faisait ça, il tapait. Il n'y avait pas trop de dégâts collatéraux parce qu'il avait l'habitude d'abord de récupérer ses ressortissants avant de frapper. Mais je vous vois depuis là, vous ne nous envoyez pas les avions pour rentrer.
Vous dites, je suis d'accord avec vous. Les communautés béninoises au Gabon ne veulent pas partir. Talon a envoyé par le biais de sa diplomatie. Mais est-ce que Oligui a envoyé l'avion? Et vous avez compté le nombre de Gabonais qui sont prêts à laisser leur vie au Bénin pour venir au Gabon. Vous avez compté le nombre de Gabonais au Sénégal qui sont prêts à laisser leur vie, leurs études, tout ce qu'ils ont construit pour rentrer au Gabon. Vous avez fait un sondage Pour apprendre parce que vous êtes confiants en fait. Les Gabonais là vont venir en catastrophe et ils vont poursuivre les études à l'université. Vous avez les écoles. J'ai déjà fait ce discours, je ne vais pas me répéter. Je suis seulement montée parce que j'ai vu que tu essaies de te donner et c'est vrai, il faut laisser des traces. Moi, je suis en campagne. Je vais faire mon petit live tout à l'heure pour parler des élections. Pourquoi? Parce que j'ai le sang de l'iguane. Le problème là risque de caler sur moi. Ça a déjà failli caler sur moi parce que je suis allée très fort avec Bertie. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Bertie et moi, on a échangé. Princesse est là. Je l'ai confrontée. Et vous savez pourquoi vous n'avez pas la VAR de cet échange-là? Parce qu'elle n'avait pas le monopole. Nous avons parlé comme des personnes civilisées, en fait. J'ai démontré à Bertie que en matière de sauvagerie, elle n'a pas le monopole. Je peux et je sais faire. Et s'il faut maintenant parler comme des personnes éduquées et instruites, on va aussi parler comme des personnes éduquées et instruites. Et au jour d'aujourd'hui, on a décidé de sortir des caniveaux. Donc, tous ceux qui étaient là, oh non, vraiment, on a parlé comme des enfants du Gabon. Et c'est ce que vous ignorez, la politique, elle est sournoise. Elle est même ingrate. Vous pensez qu'Oligui, qui aujourd'hui est en train d'inaugurer la 78e ou 79e Assemblée des Nations Unies, lorsqu'il sera face au secrétariat général des Nations Unies et que les pays qui se sentent aujourd'hui menacés par le biais de leurs ressortissants qui sont actuellement au Gabon, lorsqu'on va lui faire un procès, vous pensez que l'ambassadeur qui siège aux Nations Unies va accompagner le discours que vous tenez dans les panels là? Ils vont se désolidariser. Mais Gabon 24, elle-même là-bas au Gabon, ne les a pas désavoués. Merci. Vous avez écouté le ministre des Affaires étrangères. J'ai même vu un post, vous êtes allé dire que son père est un Sénégalais ou bien Malien, je ne sais pas, ou un Guinéen. Mais il a parlé en matière diplomatique avec ses homologues, la vice-présidente du Bénin. Vous serez seul à manger les bénéfices de ce que vous êtes en train de s'aimer là. Moi, Christian, je vais seulement descendre et je dis bien, je suis cohérente avec ma démarche. Et sachez que moi, j'ai une culture saxonne. Je vous dis ça tout le temps. Je ne suis pas une francophone. Oui, je suis francophone de naissance et d'éducation, mais j'ai aussi acquis une autre culture. Chez nous, les Saxons en particulier, les Nord-Américains, et spécifiquement ceux des États-Unis, nous, on a ce que l'on appelle comme un héritage, le freedom of speech. Je vous dis ça tous les jours. Nous avons la liberté de nos expressions et de nos paroles. Je ne suis pas dans l'idéalisme autour d'un individu. Pourquoi? Parce que l'expérience m'a démontré que les hommes passent, la République demeure. Je ne suis pas là à idéaliser un tyran, un médiocre, qui n'a en fait aucun... Oligui ne mérite aucun respect. Oligui a enchaîné Steve Akam. Il a bafoué les droits d'un individu. Ouais. Et il l'a livré à la ministre Paul Biya. Depuis ce jour-là,